Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. My name's Bond. James Bond. Je suis ton père. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné et comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on débute par les actus. Notre première info, c'est le site américain Deadline qui nous la révèle, et Deadline nous donne des nouvelles de Gladiator 2, la suite du film de Ridley Scott sorti en 2000. Ridley Scott revient à la réalisation, et on savait que Ridley Scott était en train de rechercher sa nouvelle tête d'affiche. Eh bien, il l'a trouvé en la personne de l'acteur Paul Mescal, qui jouera Lucius, et il sera la tête d'affiche de ce second Gladiator. Pour le moment, on ne sait pas si Russell Crowe sera de la partie, mais sans vouloir spoiler le premier film, les chances sont tout de même assez maigres. Notre seconde actualité est encore une fois révélée par Deadline et le site nous dit que Tim Miller, à qui l'on doit notamment le premier film Deadpool ou encore une partie de la série limitée sur Netflix Love, Death and Robots, eh bien Tim Miller va diriger les reshoots du film live-action Borderlands, le film adapté du célèbre jeu vidéo éponyme. Alors le réalisateur du film, Eli Roth, ne pouvait pas en fait être à la manœuvre à cause de problèmes de calendrier. Eli Roth est occupé sur d'autres projets, donc Tim Miller vient au secours du réalisateur pour diriger les reshoots de ce film Borderlands. Un petit tour maintenant du côté des bandes-annonces de la semaine, puisque cette semaine nous avons eu la toute nouvelle bande-annonce pour le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. C'est à découvrir le 15 février au cinéma. Nous avons eu une première bande-annonce pour le film La Syndicaliste avec Isabelle Huppert, c'est le 1er mars au cinéma. Toujours dans les bandes-annonces, un autre film français, c'est le prochain film de Noémie Lvovsky, La Grande Magie, que j'ai eu la chance de voir et qui est fantastique. Le film s'offre une première bande-annonce et c'est à découvrir le 8 février au cinéma. Toujours dans les bandes-annonces, on reste dans le film français avec la toute première bande-annonce pour le film Mon Crime, c'est le nouveau film de François Ozon. Ça sort également le 8 mars. Et enfin, clôturons ce tour des bandes-annonces de la semaine avec les premières images du prochain film de Ari Aster avec Joaquin Phoenix. Ça s'appelle Beau is Afraid. Toujours dans les actualités, The Hollywood Reporter nous donne des nouvelles de Dune partie 2 qui est actuellement en tournage. Le film de Denis Villeneuve s'offre un nouvel acteur en la personne de Tim Blake Nelson que l'on a pu voir dans pas mal de films des frères Cohen notamment. Eh bien l'acteur rejoint la distribution de ce film dont la sortie est prévue l'année prochaine. Et enfin, clôturons ce tour des actualités avec des nouvelles de la cérémonie des Césars. Je vous en avais parlé, la cérémonie des Césars se déroule à l'Olympia et sera diffusée sur Canal+ le 24 février prochain en direct. Et cette 48e édition des Césars s'offre un président de qualité en la personne de Tahar Rahim, mais également non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 10 maîtres et maîtresses de cérémonie cette année pour la 48e édition des Césars. Alors au programme, on aura Leila Bekti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Emmanuel DeVos, Léa de Rucker, Aïe Haïdara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz ou encore Ahmed Silla. Donc des maîtres et maîtresses de cérémonie multiples sans doute pour dynamiser un peu cette grande cérémonie des Césars qui est souvent considérée comme longue et chiante. Peut-être que cette année ça va marcher, peut-être que cette année ça va être enfin dynamique et on ne va pas se faire chier en regardant les Césars. En tout cas, je croise les doigts. C'est maintenant l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film que j'attendais assez, un film plutôt de niche, mais un film qui fait plaisir, d'autant plus que c'est exceptionnel le fait qu'on puisse découvrir ce film au cinéma en France. C'est le nouveau film de Damien Leone, c'est écrit, réalisé, monté, produit par ce sympathique monsieur et ça s'appelle Terrifier 2. Alors, tu sais en quoi tu vas te déguiser demain ? Il veut se déguiser en un type qui a existé et qui a tué 9 personnes l'année dernière. Ah non, c'est hors de question. C'est juste un déguisement. Tu crois que ce gars traîne toujours par là ? Qu'est-ce qui t'arrive avec ce clown sérieux ? Ça tourne à l'obsession. On n'a jamais retrouvé son corps. Et s'il décidait de revenir ? Je m'en ferai pas pour ça. Attends une minute. Tout à l'heure, t'étais au magasin de déguisement. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Mais j'ai rien fait! Ton frère avait du sang partout. T'aurais dû voir l'état de son t-shirt quand il est arrivé ici. Je te dis que c'était lui, Ali. Avec ce point noir sur le bout du nez, ça peut être que lui. T'es un grand tordu, tu le sais. Moi, je le crois. Comment ça? Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose ce soir. Je sais quand Jonathan dit des conneries.
Il y avait quelque chose dans sa voix qui me dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Allez, ce soir on s'amuse. On oublie les problèmes. Ouais. En parlant de surprise, les enfants, on a un invité très spécial avec nous aujourd'hui. Tout droit venu de Miles County. Merci d'accueillir Art le clown. Damian Leone est de retour. Il avait révélé ses talents de réalisateur, de metteur en scène dans une petite série B, gore et méchante, qui s'appelait Terrifier. C'était en 2016. Le film était sorti aux États-Unis et en France, on l'avait connu en DVD, notamment avec le magazine Mad Movies qui l'avait promu, ou encore des plateformes de streaming spécialisées en France dans le cinéma gore et d'horreur comme Shadows. Et bien cette année, Damian Leone est de retour et cette fois-ci, il est de retour au cinéma et en France avec Terrifier 2, le retour de Art, le clown déjanté. Alors si vous trouviez que Gripsou, le célèbre clown tueur de ça, vous faisiez flipper, ou alors au contraire s'il n'arrivait absolument pas à vous hérisser aucun poil de votre corps, eh bien je parie que celui-ci va vous faire grincer des dents, puisque Art le clown, c'est un peu l'antithèse de Gripsou dans ça. C'est un clown qui fait peur, un clown qui tranche, un clown qui met des pièces dans la turbine à viande, et au final ça fait beaucoup plus de jus que de viande. Bref, autant vous dire que Terrifier, c'est du gore, du film qui tâche, qui en met partout, et des fois ça fait un peu du bien, c'est un bel exutoire, d'autant plus que c'est une nouvelle fois magnifiquement mis en scène et magnifiquement réalisé. Alors le premier film était assez court, il durait 1h20 à peu près, celui-ci double budget, double durée quasiment, plus de 2 heures il me semble, donc on double le budget, on double le temps et on double la qualité, puisque ce nouvel opus est évidemment beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus professionnel, là où le premier film sentait un peu la série B, c'est ce que c'est. Mais évidemment que ce n'est pas un défaut, au contraire quand c'est fait avec cœur, et ce Terrifier 2 est encore plus fait avec cœur. Damian Leone veut nous perdre cette fois-ci entre rêve et réalité, et nous plonge dans la psyché des victimes de Art le clown. Bref, un film cauchemardesque, un film qui prend son spectateur pour un jambon mi-cuit, et qui nous balade de droite à gauche, mais sans détour quand il s'agit de choquer la rétine, puisque Terrifier c'est un peu un genre qu'on appelle un choqueur, un film qui est là pour nous en mettre plein la vue, dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme, peu importe de quel point de vue vous vous placez. Terrifier 2, c'est l'antithèse des grosses productions d'horreur que l'on a l'habitude de voir et qui sont rarement satisfaisantes. C'est le genre de film qui se passe sous le manteau, qui se regarde à 3h du mat, blotti sous votre couette, et on a la chance de pouvoir découvrir ça sur grand écran au cinéma maintenant. Terrifier 2, c'est ultra référencé, c'est un magnifique geste dans l'image, dans le montage, dans le travail de la tension, même de la musique. On a cette fois-ci un synthé qui nous donne un petit air d'années 80 qui ne sera pas sans rappeler une célèbre série nommée Stranger Things, disponible sur Netflix. Mais évidemment, ici les valves sont complètement ouvertes et c'est tout simplement un dégueulis de sang, de tension, d'horreur qui impose définitivement Art le clown et la saga Terrifier comme une saga culte d'horreur de série B qui n'est pas sans rappeler par exemple Freddy, la saga des Nightmare on Elm Street, qui était dans le même genre complètement déjanté, ultra gore mais aussi extrêmement comique. Ça fait du bien de revoir des productions comme ça, surtout dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma de genre, d'autant plus que cette fois-ci par rapport au premier il y a un petit côté fantastique en plus qui est pas dégueulasse. Bref, Terrifier 2 c'est un exutoire, un pur plaisir coupable et c'est ce que je vous encourage vivement si vous l'osez, à aller découvrir cette semaine dans les salles de cinéma. Je vous écoute. Vous avez une urgence ? Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode. Je mets tous les liens de Cult Movies en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actualités. Alors, à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.